yogis, hello les yoginis. On va démarrer la séance. Aujourd'hui, je vous ai concocté une séance sur les tensions musculaires qu'on peut avoir au niveau du cou, du haut du dos, des épaules. Donc la situation en télétravail nous invite à pas forcément être dans une bonne posture à notre bureau, donc des tensions peuvent apparaître et on va essayer de soulager un petit peu tout ça. Voilà, donc on va démarrer la séance. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, sur un petit coussin si c'est nécessaire. Donc on s'assoit en tailleur et puis on va commencer notre petit rituel de consécration, de mise en route pour notre séance. Donc on pose les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on se connecte à sa respiration naturelle et spontanée. Je ressens mes inspirations et mes expirations. J'allonge ma colonne vertébrale et je place mon menton légèrement vers l'arrière de manière à aligner l'arrière de ma tête avec ma colonne vertébrale. Imaginez-vous toujours ce petit fil de soie qui tire votre sommet du crâne en direction du ciel. Et on respire tranquillement. Petit à petit, on va sentir un calme, une paix s'installer progressivement au fur et à mesure de notre respiration. Ressentez l'air qui est devant votre corps, en contact avec votre visage, avec votre buste, avec vos bras, le dessus des mains et les tibias. Ressentez l'air, l'espace qui est derrière votre corps, en contact avec votre dos, vos épaules, la nuque et l'arrière de la tête. Relâchez bien vos épaules de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque. Ressentez l'espace qui est à droite de votre corps, en contact avec la partie droite de votre visage, votre oreille droite, l'épaule droite, le bras droit, la cuisse droite. Prenez contact avec votre partie gauche du corps et l'air à gauche. Ressentez l'espace qui se trouve sous votre corps et le contact de vos fessiers, de vos pieds en contact avec votre tapis. Puis enfin, ressentez l'espace situé au-dessus de votre corps, l'air qui touche le dessus du crâne, le dessus des épaules, le dessus des bras, le dessus de vos jambes. Respirez toujours tranquillement, calmement. Et relâchez bien toute votre tête. Relâchez vos paupières. Relâchez votre mâchoire. Vous pouvez légèrement entrouvrir la bouche pour relâcher à ce qu'il n'y ait aucune tension
au niveau de vos dents et de votre mâchoire. Vos lèvres sont détendues et votre gorge s'adoucit. Placez vos mains jointes devant la poitrine et nous allons chanter ensemble Om 3 fois. Prenez une profonde inspiration. Sur l'expiration, dirigez votre visage vers vos mains en éloignant vos épaules l'une de l'autre, en étirant les cervicales, l'arrière du cou. Et plongez dans l'espace de votre cœur pour y siéger et pour semer des graines, pour faire grandir des qualités dont vous avez besoin et exprimer les qualités que vous avez déjà en vous, les faire grandir. Identifiez les qualités dont vous avez le plus besoin en ce moment. Peut-être serait-ce la patience, le courage, la motivation. Essayez de nourrir ces aspects. Sur une expiration, vous relâchez vos mains sur les genoux, redressez votre visage, menton parallèle au sol, et on ouvre les yeux tout doucement, tranquillement, pour démarrer notre séance sur, donc je vous rappelle, la nuque, le cou, les épaules, les trapèzes. Allez, on démarre cette séance par des exercices pour le cou. Donc, vous levez sur une inspiration votre bras droit sans bouger votre visage. Donc, lorsque vous levez votre bras, votre visage ne bouge pas. Vous regardez droit devant vous. Et puis, sur l'expiration, vous venez poser le dessus de vos doigts au-dessus de l'oreille gauche. On inspire. Et sur l'expiration, vous allez accompagner votre tête, l'oreille droite en direction de votre épaule. Il y a une forme de résistance entre votre main et votre tête, c'est-à-dire que la tête va... Et on revient sur une expiration, on relâche. J'inspire, l'autre bras. Sur l'expiration, je pose ma main au-dessus de l'oreille droite. Sur l'expiration, j'accompagne ma tête, l'oreille gauche en direction de mon épaule gauche. Et je viens presser la tête contre les doigts et les doigts pressent la tête. Je ressens ici mes muscles du cou. Ça me permet d'allonger, d'étirer toute cette zone où on peut ressentir des tensions lorsqu'on est trop souvent sur un écran, mal assis sur un bureau improvisé. Et on vient, on relâche sur une expiration. Maintenant, vous allez placer vos mains croisées, vos doigts croisés, et on place ces mains à l'arrière du crâne. Donc, l'arrière du crâne, vraiment au niveau de l'occiput, ici, on va venir placer ses mains vers l'arrière. Puis, on va inviter notre tête à se pencher, et pareil, une petite forme de résistance entre la tête et les mains. Vous allez voir aussi qu'on va travailler sur vraiment l'arrière du cou, sur les cervicales. On inspire. Et sur l'expiration, j'accompagne ma tête vers l'avant avec
mes mains et il y a une forme de résistance. Donc ma tête repousse un petit peu mes mains et mes mains poussent ma tête. Je dégage bien les épaules et les omoplates vers l'arrière, vers le bas, vers le sol. Je dirige donc mon menton le plus possible vers la poitrine et je relâche sur une expiration. Donc ça, vous pouvez le faire après chez vous à plusieurs reprises. Je vous montre le troisième petit exercice qu'on peut compléter. Donc vous posez une main sur la main gauche sur le genou gauche et vous venez placer la paume de la main droite au niveau du front. De la même façon, il va y avoir une résistance entre la tête et la main droite et la paume de la main. On inspire et sur l'expiration, je dirige ma tête vers l'arrière, mais j'ai une forme de résistance. Vous devez ressentir ici qu'on active les muscles de l'avant du cou, au niveau des clavicules également. Respirez bien. Et on relâche sur une expiration. Donc maintenant on va travailler, donc là on vient de travailler vraiment le cou, les cervicales. Là maintenant on va plus faire des exercices, un petit travail sur le haut des épaules et les épaules, les omoplates. Alors je vais me tourner pour que vous voyez bien du coup ce que je vais vous demander de faire. Donc je vous tourne le dos, je suis désolée. Mais c'est pour que vous voyez bien ce que je vous demande de faire. Vous allez joindre vos mains dans le dos, donc vous croisez vos doigts. Et puis déjà dans un premier temps, on va essayer d'allonger ses bras, d'absorber les coudes, de tendre les coudes pour allonger ses bras et placer du coup les épaules vers l'arrière et les omoplates. Dirigez bien vos mains en direction du sol. On relâche. Et puis vous allez placer vos deux poignets, vos deux mains sur la droite de votre buste, comme ceci. Vous dirigez votre coude droit vers l'arrière et vous restez un petit peu comme ceci. Et puis on va pencher la tête en regardant sur la gauche. On va pencher la tête et bien diriger les épaules vers le sol. Vous devez ressentir des étirements sur le dessus des épaules. On inspire. Et sur l'expiration, on relâche. On vient placer les deux mains jointes, toujours, sur le côté gauche du buste. On dirige bien son coude gauche vers l'intérieur. On fait attention à ne pas projeter aussi sa tête vers l'avant ni vers l'arrière. On conserve la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire. Et sur l'expiration, on vient regarder vers la droite et on penche légèrement la tête. Et on reste comme ceci, quelques secondes, quelques respirations. Idéalement, il faudrait faire 3 respirations. Et vous relâchez. Vous relâchez complètement vos épaules, vos mains, vos bras. Et puis on va faire une torsion. Une torsion, mais pas comme on fait d'habitude, parce que la torsion, en général, le regard va se positionner dans le prolongement de la torsion. Là, on va regarder à l'opposé de la torsion. Donc, je vais enlever mon support et je vais peut-être me mettre de cette façon-là pour que vous voyez bien. Donc, je pose au départ mes mains sur mes genoux. J'inspire, je viens placer mon bras gauche, ma main gauche, sur le sol. J'essaye de faire une petite coupelle avec mes mains
de manière à tenir mon bras vraiment sur les premières phalanges de ma main. J'inspire, sur l'expiration, je pars dans la torsion en positionnant ma main droite sur l'extérieur du genou gauche. Je fais attention avec mes épaules. Si jamais vous ressentez, n'ayez pas de glace pour vous regarder, mais essayez vraiment toujours d'être dans le ressenti de ce que vous faites. Et si vous avez la sensation d'avoir une épaule qui remonte, essayez de bien descendre l'épaule. Et puis on va accompagner, comme dans une torsion classique, normale. Pardon. Hop. Je dirige le micro parce que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. Et puis je vais faire l'inverse. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais regarder à l'opposé de ma torsion. Au-dessus de mon épaule droite. Je viens pencher un petit peu la tête. L'oreille en direction de mon épaule droite. Si jamais c'est trop intense, si c'est trop douloureux, vous revenez dans la posture initiale. Vous respirez, quelques respirations. Et sur une expiration, vous revenez au centre. On va le faire de l'autre côté. Je place ma main droite vers l'arrière. Donc toujours avec mes doigts en forme de coupelle. J'inspire et sur l'expiration, je viens placer ma main gauche sur l'extérieur du genou droit. Et je pivote le buste. Je pars dans une torsion classique. J'inspire et sur l'expiration, je balaye avec mon regard pour venir placer ma tête à l'opposé de mon épaule droite. Puis éventuellement, je penche légèrement la tête vers l'arrière, l'oreille en direction de mon épaule gauche. Vous devez ressentir normalement des étirements au niveau des trapèzes, au niveau des omoplates et des épaules, mais aussi au niveau du cou, de l'arrière du cou. Et vous revenez sur une expiration au centre. Ok. Allez, maintenant, on va se mettre debout pour une série. On va commencer par Samastiti, Tadasana, la montagne. Des exercices avec les bras, les épaules. Et puis, on fera une petite série, donc un peu d'Ashtanga, des enchaînements, donc de mouvements, d'asana. Si c'est trop intense pour vous, vous écoutez surtout et vous respectez vos capacités et vos limitations. Ok ? Allez, on se met debout. Alors, je déplace au fur et à mesure mon micro. Parce que comme c'est un micro d'ambiance, voilà, que vous ayez le son comme il faut. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, je rapproche ça. Voilà. Ok. Donc déjà, on va se tenir en Samastiti, Tadasana, la montagne. Donc on presse toujours bien le sol avec ses orteils, ses pieds. La voûte plantaire est en contact intégralement sur le tapis. Donc on va avoir une forme de rotation externe des cuisses. C'est-à-dire que vos cuisses vont avoir ce mouvement-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et plus vous presserez le sol avec vos orteils et le bord externe de vos pieds, plus vous aurez cette sensation-là de rotation de vos cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Allez, on vient placer maintenant, je me tourne, ses mains vers l'arrière. Donc on croise les doigts de nouveau. Et puis on vient tendre les bras de cette façon pour que les avant-bras aussi dirige le sacrum vers le sol. On essaye de tenir sa tête bien droite dans le prolongement, dans l'axe de votre colonne vertébrale. Faites quelques respirations. Et ressentez déjà que vos épaules, vos omoplates se placent grâce à ce mouvement de vos bras placés vers l'arrière.
Après quelques respirations, vous relâchez. Ok, on vient maintenant se replacer en Samastiti. On inspire, placez vos bras devant vous. Croisez vos doigts. Touchez vos pouces et vos auriculaires. On inspire et sur l'expiration, vous placez la paume des mains, la paume de vos mains devant vous. Alors, je vais me placer comme ça, de manière à ce que vous voyez bien. Donc on a tendance, lorsqu'on est comme ceci, à projeter nos épaules vers l'avant. Donc ramenez vos épaules bien vers l'arrière et placez vers le bas. On inspire, sur l'inspiration, vous grandissez votre buste et allongez vos bras. Essayez d'absorber le maximum vos coudes, c'est-à-dire de tendre vos coudes. On vient placer ses bras le plus possible vers l'arrière de ses oreilles. Et on relâche sur une expiration. On vient faire la même chose en changeant de croisement de vos doigts. Donc on inspire. Changez le croisement de vos doigts. Donc si vous croisez de manière naturelle vos doigts, vous décroisez et vous décalez juste d'un doigt. On inspire. Sur l'expiration, on retourne la paume de ses mains vers l'avant. Faites attention de ne pas trop projeter nos épaules vers l'avant. Donc on replace. On refixe les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez vos bras. Grandissez votre buste. Faites attention de ne pas cambrer. Si vous cambrez, ramenez votre bassin, le sacrum dirigé vers le sol. Et respirez. Essayez de tenir quelques instants. Et imaginez-vous, vous avez un plateau de serveur qui tient au-dessus de vos mains. Qui tient grâce à vos mains. Vous poussez le ciel avec la paume de vos mains. Et vous relâchez. Observez. Observez, c'est prenez quelques instants, quelques secondes pour fermer vos yeux. Les mains placées comme ceci, les paumes en direction du ciel, pour simplement être à l'écoute de votre corps et ce qu'il s'y passe. Est-ce que j'ai des tensions qui se libèrent ou au contraire des tensions qui arrivent? Ou en tout cas, je ressens mes épaules s'allonger, s'étirer, je ressens des choses. Ok. Allez, ensuite, on va faire les bras croisés en fait dans le dos. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ce type d'exercice, moi par exemple, j'ai un petit souci au niveau de l'épaule droite, donc j'arrive d'un côté mais pas de l'autre. Donc munissez-vous soit d'un foulard, soit d'une sangle ou d'une ceinture. Donc je vais vous montrer en fait de dos. Vous allez lever votre bras droit vers le ciel, pliez votre bras droit, le coude en direction de l'arrière. Puis vous faites un demi-cercle avec votre bras gauche et vous venez crocheter ici vos deux mains. Essayez de bien diriger votre coude droit vers l'arrière. Vos deux mains sont croisées, sont crochetées entre vos omoplates. Faites attention par contre de ne pas pencher votre tête vers l'avant parce que là pour le coup vous pouvez créer des douleurs. Donc dirigez bien votre regard devant vous et on place bien sa tête dans le prolongement de la colonne toujours. Et on relâche sur une expiration. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, moi je me sers de la sangle car je n'arrive pas à crocheter mes doigts. On s'adapte en fonction de nos capacités et de nos limites. Donc je viens placer mon bras gauche vers le ciel. Je plie mon bras gauche. Je m'accompagne avec ma main droite, j'accompagne mon coude vers l'arrière. Une fois que j'ai la main le plus éloignée possible au niveau de mes omoplates, du milieu de mes omoplates,
Je viens diriger ma main droite pour attraper la sangle, ou sinon crocheter vos bras, vos doigts. Et je fais quelques respirations en dirigeant bien mon coude gauche vers l'arrière. Je respire tranquillement. Je suis aussi dans l'observation toujours de ce qui se passe en moi. Sur une expiration, je relâche mes bras et je peux poser ma sangle. Ok. Donc maintenant, on va faire un petit exercice relativement simple qui consiste à inspirer, on va lever les épaules, rentrer la tête dans les épaules et sur une expiration, on va relâcher. Et je relâche en expirant. Je vais le faire plusieurs fois. On inspire, on lève les épaules vers les oreilles. Je bloque. Et je relâche. En expirant, je relâche complètement les épaules. Une dernière fois, j'inspire, je lève les épaules vers les oreilles, je bloque ma respiration. Et je relâche. Ok. J'observe. Et puis je vais venir faire maintenant des cercles avec mes épaules. Donc on va faire des cercles de l'avant vers le haut et vers l'arrière. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal à sentir les cercles de vos épaules, vous pouvez aussi placer vos mains sur les épaules pour ressentir les cercles que vous allez vous faire faire. Donc on inspire. Et sur l'expiration, on place bien les épaules vers l'arrière. On tend ses bras comme si quelqu'un vous tirait les poignets, les doigts vers le sol. On relâche. De nouveau, on forme un cercle. Avec ses épaules, on remonte les épaules vers le haut. On place sur l'expiration les épaules vers l'arrière. Et je relâche. Une dernière fois, j'inspire. Et je relâche. Je relâche complètement. On va faire une série un petit peu d'Ashtanga. Enfin, Vinyasa Ashtanga. Donc, munissez-vous pour mes élèves qui ont leurs briques. Je vous invite à avoir vos briques pas loin parce qu'elles peuvent vous être utiles dans ces postures. Ok? Donc je vais vous montrer avec ou sans les briques. Je regarde juste l'heure, c'est bon, on est à une demi-heure, ça va. Ok. Donc je viens placer ma brique pas loin. On va démarrer par le début de la salutation au soleil, pardon. Je vais placer le micro de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on se place à l'avant de son tapis, en samastiti. On inspire. On lève les bras vers le ciel, on se grandit. Sur l'expiration, vous basculez le buste vers l'avant, les bras sont tendus. Si vous pouvez garder les jambes tendues, c'est mieux. Sinon, vous pliez légèrement les genoux. On relâche. Et on vient directement se placer en chien tête en bas, Adho Mukha. Donc, on place un pied, puis l'autre. Et on pousse puissamment sur ses bras, sur ses mains. Les mains sont bien à plat sur le sol. Et vous pouvez aussi faire cet Adho Mukha, toujours, je vous le rappelle, les genoux fléchis, les talons décollés. Ou sinon, vous pouvez avoir toujours les talons décollés, mais les jambes tendues. Et dans la forme finale, les jambes tendues, les talons au sol. Ok. On inspire profondément. Et sur l'expiration, vous ramenez votre pied droit entre vos deux mains.
On va faire ce qu'on appelle Trikonasana, le triangle. Donc vous twistez votre pied gauche vers l'arrière, vous posez donc votre talon gauche sur le sol, puis vous venez tendre votre jambe droite en plaçant, alors, soit en plaçant votre main droite sur la cheville, soit en vous aidant d'une brique. Et puis, on vient déployer ses épaules. Ce que vous pouvez faire également, si jamais vous avez des douleurs au niveau des cervicales, pour le coup, vous restez dans cette forme-là, c'est-à-dire la tête droite, et vous regardez devant vous. Vous pouvez aussi placer votre avant-bras vers l'arrière pour venir, je ne sais pas si vous voyez ma main ici, coucou, placez le dessus de votre main au niveau de votre hanche droite. Ce qui va vous inviter en fait à placer votre épaule le plus possible vers l'arrière. Donc vous avez vos deux jambes tendues. Vous pressez bien le sol avec votre pied gauche. Et je respire comme ceci dans la posture. Pour les avancer, vous pouvez donc placer votre bras dans le prolongement de l'épaule droite. Et vous regardez le ciel. Si jamais c'est trop intense au niveau des cervicales, vous conservez votre tête dans le prolongement de la colonne. Sinon, vous regardez le ciel. Poussez puissamment sur votre pied arrière, sur le bord extérieur de votre pied arrière. On inspire et sur l'expiration, on vient plier sa jambe droite. On va venir placer les mains de chaque côté et on repart en Adho Mukha. Allez, on respire bien. Vous pouvez toujours aussi, je vous rappelle, faire marcher votre chien pour allonger et tirer l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos jambes. Et à la fois, Adho Mukha est une posture de base très complète, aussi bien pour les chevilles, l'arrière des cuisses, la souplesse de l'arrière des cuisses, mais aussi surtout le prolongement, en fait l'allongement de votre colonne vertébrale et le placement de vos bras, de vos épaules. On va faire de l'autre côté, j'inspire, sur une expiration, je viens placer mon pied gauche entre mes deux mains. Je viens placer mon pied droit, mon talon droit au sol. Je tends ma jambe gauche, je viens placer soit ma main sur la cheville ou je place ma brique comme ceci. Je tends bien mes deux jambes. Mon pied arrière, mon pied droit est il est perpendiculaire à mon pied avant. Et je pousse puissamment sur mon bras gauche pour venir déployer mon épaule droite à l'opposé d'épaule gauche. Je viens, si je peux, placer mon avant-bras vers l'arrière, placer le dessus de ma main droite à gauche de mon buste. Et déjà, j'ouvre bien ma poitrine et je place bien mon épaule droite et mon omoplate droite. Pour les avancer, j'inspire, je lève mon bras droit et éventuellement je regarde au-dessus de ma main droite. La rotation de la cuisse arrière, elle se fait en fait de l'intérieur vers l'extérieur. J'inspire, sur une expiration, je place mes deux mains autour de mon pied gauche. Je me repositionne sur mes orteils du pied droit et je reviens en Adho Mukha. Allez. Donc là, on travaille bien sur les épaules, sur les omoplates. On continue à structurer, à placer progressivement notre corps dans la bonne posture. J'inspire
Et sur l'expiration, je viens placer mon pied droit entre mes mains. Je conserve ma main droite à droite de mon pied droit. Et je viens poser le talon du pied gauche au sol. Je viens poser carrément la voûte plantaire du pied gauche au sol. Puis, je viens plier mon bras vers l'arrière. Si jamais c'est trop intense, vous prenez une brique comme ceci ou comme ceci. Et je vais avoir une double action en fait. Je vais avoir le genou droit qui va se diriger vers le bras droit et le bras droit qui pousse aussi un petit peu le genou droit. Et je viens placer ma main sur le dessus de ma cuisse droite. Ce qui m'oblige en fait à ouvrir du coup. Vous voyez, si je fais rien avec mon bras gauche ou si je le laisse comme ça, j'ai forcément le buste qui s'affaisse. Donc là vraiment je viens placer ma main gauche sur ma cuisse droite. Et ça m'invite du coup à placer mon buste correctement. J'inspire, je relâche mon bras, je le lève. Et si je n'ai pas de problème de nuque, parce que si on a des cervicalgies ou vraiment des pathologies un peu plus conséquentes, on conserve la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sinon, j'essaye de regarder au-dessus de mon bras, en direction du ciel. J'inspire profondément et je sens mon flanc gauche s'allonger, s'étirer. J'inspire de nouveau, je replace ma main gauche au sol. Vous l'aurez compris, on va le faire de l'autre côté. Je repars en Adho Mukha. Allez, j'étire bien, j'allonge bien mon dos. Je déploie ma cage thoracique. Donc essayez d'avoir vraiment l'espace du cœur qui s'ouvre. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens placer mon pied gauche entre les mains. Je twiste mon pied droit. Hop, je tourne mon pied droit de manière à poser mon talon et mon pied complètement à plat. Mon pied droit complètement à plat sur le sol. Je place ma brique de l'autre côté si besoin, si nécessaire. Je pousse bien le sol avec ma main gauche. Et mon genou gauche, je vous le rappelle, est bien situé au-dessus de la cheville gauche. Donc, je n'ai pas le genou qui vient au-delà, ni avant. Le genou est bien positionné au-dessus de la cheville. Puis, j'ouvre sur une inspiration. Je viens placer ma main sur la cuisse gauche. Ce qui m'invite en fait à ouvrir le buste. Je fais attention à ce que mon genou se dirige en direction de mon bras gauche. J'inspire, je relâche mon bras droit. Et je viens placer mon bras droit vers mon oreille. J'inspire profondément. Et éventuellement, je tourne la tête et je regarde vers le ciel. Je pousse puissamment avec mon pied droit qui est complètement en contact avec le sol. J'inspire et sur l'expiration, je replace mes deux mains de chaque côté de mon pied gauche et je repars en Adho Mukha. Allez, on y retourne. Donc là, vous avez compris qu'on est sur un travail quand même au niveau des épaules, au niveau aussi de l'ouverture du cœur. J'inspire et sur l'expiration, je marche progressivement en direction de mes mains. Ok. Pour revenir, vous placez vos mains sur vos hanches. J'inspire et sur une expiration, je pousse avec mes mains, je pousse le sol aussi avec mes pieds, mes jambes. Et je reviens au centre en Samasthiti. Observez. Prenez toujours quelques secondes, quelques instants pour observer ce qu'on vient de faire. Ah, Allez, maintenant, on va faire la position
de l'aiguille, du fil et de l'aiguille. Donc on part dans la position initiale du chat. Le chat, je vous rappelle, vous avez les genoux à la largeur du bassin. Vous placez bien vos mains sous vos épaules, à la hauteur de vos épaules. Et puis regardez, on va placer ses mains vers l'avant, mais sans bouger vos fessiers, vos cuisses. Restent dans cet alignement, restent dans cette forme en fait d'angle à 90 degrés. Hein. Vous voyez au niveau de mes fessiers, de mes cuisses et de mes tibias. Et je viens poser, si je peux, le front au sol. J'inspire et sur une expiration, je viens glisser ma main droite sous mon aisselle gauche. Ma main glisse sur le dessus de la main contre le sol et je viens déposer mon épaule au sol. Ma tête tourne à gauche et suit en fait le chemin de ma main droite. Si jamais c'est trop intense au niveau du bras gauche, je peux relâcher et positionner mon avant-bras gauche sur le sol. Sinon, je reste comme ceci. Donc là, vous l'aurez compris, c'est une forme de torsion, mais c'est aussi un allongement des omoplates, de l'omoplate qui est posée au sol, enfin de l'épaule plutôt qui est posée au sol. Et je ressens cet allongement. Je prends plusieurs respirations dans la posture. Et sur une expiration, je pousse avec mon bras gauche, je reviens au centre. Je vais le faire donc de l'autre côté. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens glisser ma main gauche contre le sol. Et je viens déposer mon épaule gauche sur le sol. Et le côté de ma tête, le côté gauche de ma tête sur le sol. Et je relâche complètement mon épaule. Je fais attention de ne pas trop cambrer. Si jamais j'ai la sensation d'avoir le dos creusé, je ramène un petit peu mon nombril vers la colonne vertébrale. Et n'oubliez pas, vos orteils, vos métatarses sont actifs sur le sol. Ils pressent le sol. J'inspire et sur l'expiration, je reviens au centre. Puis je viens complètement m'allonger sur le sol. Allez. Donc je m'allonge sur le ventre. Et puis regardez, je vais placer mes bras en croix. De chaque côté, la paume des mains sur le sol. Donc je pose simplement le front sur le sol. Ok, je viens maintenant plier mon bras gauche et positionner ma main gauche juste à côté de mon épaule. Et puis je vais soulever mon corps, je vais soulever mon buste tout en conservant mon bras droit en contact complètement sur le sol. Mon bras arrière est étendu sur le sol. Et je viens tourner tout doucement mon buste, tout mon corps vers l'avant. Éventuellement, je viens placer mon pied vers l'arrière, si je peux, et si je veux aller un peu plus loin dans la posture. Je pousse, en fait, je me maintiens avec ma main gauche. Et là, vous devez ressentir que ça tire quand même un petit peu au niveau de l'épaule, plutôt sur le devant de l'épaule droite. Et on revient sur une expiration. Je replace mon buste sur le sol et je viens le faire de l'autre côté. Donc vous allez voir comme ça sur l'écran des deux côtés. Donc
J'inspire. Je plie mon bras droit. Je viens diriger mon coude vers l'intérieur. Je fais attention à ce que mon épaule soit bien baissée, mon épaule et mon omoplate, dirigées en direction de mes pieds. J'inspire et sur l'expiration, je pousse avec ma main droite sur le sol. Et je viens déplacer mon corps. Vous devez ressentir le travail au niveau de l'épaule gauche. Soyez toujours dans une respiration active, tranquille, et toujours dans l'observation de celle-ci. Si je veux aller un peu plus loin, je plie la jambe droite et je viens poser le pied sur le sol. Pour aller encore plus loin, si vous voulez, dans l'extension de l'épaule gauche. Après plusieurs respirations, je reviens sur une expiration, me replacer complètement sur le ventre. Je place mes mains sous mon front pour faire un petit coussin et je relâche complètement. Je relâche complètement les épaules, je relâche mes jambes. Et je viens ici placer mes mains de chaque côté de la poitrine pour me redresser. Je viens en chat. Et je viens me placer ici en Virasana. Alors Virasana, je vous le rappelle, c'est la posture du héros où on est assis sur ses talons. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi vous asseoir entre vos pieds. Mais ça, c'est pas forcément accessible à tous. Donc, si vous pouvez, vous vous tenez comme ceci. Si ce n'est pas possible pour vous, vous vous tenez dans cette forme-là. Si cette forme-là est inconfortable, vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique ou deux que vous placez entre vos pieds, comme ceci. Vous placez vos pieds de chaque côté et vous venez vous asseoir sur vos briques. Ok. Allez, donc là on fait Virasana. On va faire les bras croisés qu'on retrouve dans une posture qui est la posture de l'aigle. Mais là on ne va pas faire l'aigle, on va juste faire le croisement de nos bras pour faciliter en fait l'allongement de nos omoplates et de nos épaules. Donc vous placez vos mains, vos bras devant vous. Puis vous allez venir croiser vos bras au niveau des coudes. Donc de l'intérieur des coudes. Ok? Ensuite, on vient lever les avant-bras et retourner les paumes des mains vers les extérieurs. Puis, je me déplace pour bien que vous voyez. Donc, vous avez vu, on a les coudes l'un dans l'autre. Le dessus des mains se regarde et on va essayer, je dis bien essayer, de crocheter ses doigts de cette façon. Et puis, on va essayer de lever le plus possible ses coudes. Donc, certains ne pourront pas aller au-delà de ça. Si jamais vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous faites très attention. Vous n'allez pas plus loin que vos limites. Donc, on inspire et on dirige les coudes le plus possible vers le haut. Éventuellement, si c'est trop intense, on peut aussi faire un dos un petit peu arrondi et déplacer ses épaules vers l'avant. Sinon, on reste comme ceci, la tête bien droite, en le prolongement de la colonne vertébrale. Puis, on vient relâcher sur une expiration. Vous l'avez compris,
On l'a fait d'un côté, maintenant l'autre. Donc on y va, on replace ses bras devant soi et on vient changer de croisement au niveau de ses coudes. Donc je place le coude droit au-dessus de mon coude gauche et puis je dirige mes avant-bras vers le ciel. Mes paumes, le dessus de mes mains se regarde et je viens diriger, crocheter mes doigts de cette façon. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, essayez de crocheter vos doigts d'une certaine façon, comme ceci. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Sinon, c'est vraiment venir crocheter ses mains pour que vos doigts aillent sur la paume d'une des mains. Et vous venez allonger, étirer la zone des épaules, des omoplates. Puis on relâche sur une expiration. Relâchez bien. Pour terminer la séance, on va faire le demi-pont sous une autre forme que ce qu'on a pu déjà faire. Hop, je rapproche le petit micro ici. Donc, je viens me positionner sur le dos. Je rapproche mes talons des fessiers le plus possible et je fais attention de ne pas avoir les genoux qui partent sur les côtés ou qui se touchent. Donc j'ai les genoux légèrement écartés et je viens ici placer mes épaules. Donc je peux me servir de mon tapis comme d'une accroche pour venir ouvrir la poitrine et placer mes omoplates et mes épaules le plus possible contre le tapis. Si je cambre un petit peu, c'est normal. Je fais attention en tout cas à ne pas trop cambrer non plus et à bien positionner mon sacrum sur le sol. Et je relâche mes mains. Regardez, sur l'inspiration, je viens placer mes bras vers l'arrière, je rentre bien ma tête et je lève mon bassin. Et là, j'essaie de tenir un petit peu. J'ai les mains positionnées sur le sol avec le dessus de mes mains, donc les paumes des mains en direction du ciel, les doigts écartés. Et je fais attention à maintenir mes genoux dans l'axe de mes chevilles. Et je relâche sur une expiration, je ramène mes bras et je pose mon bassin sur le sol. On va le faire plusieurs fois. J'inspire, je lève les bras et en même temps, je monte mon bassin. Je serre les fessiers. Je fais attention à ce que ma tête ne parte pas trop vers l'arrière. Donc j'essaie de diriger le plus possible mon menton vers la poitrine. Sur une expiration, je ramène mes bras et mon bassin sur le sol. Une dernière fois. J'inspire, je lève les bras et en même temps, je viens soulever mon bassin vers le ciel. Essayez d'avoir le pubis dirigé vers le ciel le plus possible. Et je fais attention à bien étirer ma nuque. Et j'essaie de tenir un petit peu. Un petit peu plus que les deux fois d'avant. J'inspire et sur l'expiration, je ramène mes bras et je viens déposer mon bassin sur le sol. Je viens attraper mes genoux. Je viens faire un gros câlin à mes genoux. Éventuellement, je redresse la tête, les épaules. Et je viens faire un bel arrondi avec mon dos. Et sinon, je peux aussi continuer à relâcher, à reposer ma tête contre le sol.
J'inspire profondément et je roule sur le côté pour revenir m'asseoir. Hop, je fais tomber mon micro. Et je vais terminer cette séance par une posture que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Supta Baddha Konasana. C'est pas un gros mot. C'est une posture de relaxation qui peut nécessiter d'avoir un petit peu de matériel. Donc si vous avez chez vous un gros traversin ainsi qu'une couverture, voici ce que je vous propose. Donc vous positionnez votre bolster ou votre gros traversin ou un gros coussin assez long. Puis vous venez placer une couverture également ici sur le haut du coussin. Hop, je recule un petit peu, voilà. Puis je vais venir m'asseoir devant mon bolster, devant mon coussin. Je peux me mettre en tailleur au départ. Et je vais venir ici déposer le milieu du dos, puis le haut du dos sur mon support. Je viens placer ma couverture près de mes épaules pour positionner ma tête. Et puis au niveau de mes jambes, je vais faire attention de ne pas trop cambrer, donc d'accompagner mon bassin vers l'avant. C'est-à-dire que je fais une rétroversion légère du bassin de manière à diriger le pubis le plus possible vers le ciel. Pour pas qu'il y ait une trop grosse cambrure au niveau des lombaires. Et là, je me tiens en Svastikasana, c'est-à-dire les pieds, les jambes croisées en tailleur. Et je viens ici déposer mes avant-bras de chaque côté. Je peux aussi, au niveau de mes jambes, placer mes pieds en Konasana, c'est-à-dire les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et je viens relâcher ici les genoux de chaque côté. Cette position permet vraiment aux omoplates de bien se diriger, de bien s'orienter et permet une ouverture. En fait, on a tendance à être sur nos écrans d'ordinateur ou même dans la vie de tous les jours, à avoir les épaules vers l'avant. Vous le constaterez. Et donc, cette position invite vos omoplates à bien se placer, à bien se positionner et vos épaules à se relâcher de chaque côté. Et là, vous respirez, mes amis. Respirez profondément et ressentez cette douceur s'installer aussi au niveau du bas du ventre et ce relâchement des épaules qui partent en direction du sol. Donc n'hésitez pas à rester comme ceci aussi longtemps que vous sentirez en avoir besoin. Vous pouvez donc avoir les jambes croisées en tailleur. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à changer de croisement au bout d'un moment. Si vous aviez le pied droit en dessous, vous changez de croisement et vous placez le pied droit à l'inverse. Sinon, vous pouvez aussi donc le faire en Konasana, les pieds joints, ou sinon carrément, vous allongez vos jambes et relâchez vos jambes vers l'avant. Faites attention en tout cas à bien diriger votre tête, le menton en direction de la poitrine pour bien étirer aussi votre nuque. Et là, vous êtes prêts pour la relaxation finale. Si jamais vous êtes inconfortable, vous pouvez vous positionner dans le Shavasana classique, allongé totalement sur le dos, sur le sol. Fermez vos yeux. Si vous avez même un petit coussin pour les yeux, n'hésitez pas à vous placer du poids en fait sur vos paupières. Donc un foulard ou une sangle de yoga ou ces fameux petits coussins pour les yeux qui existent.
Ça fait beaucoup de bien pour reposer et pour rentrer vraiment profondément dans la relaxation. Relâchez bien tout votre corps sur le sol. Ressentez comme si chaque cellule, chaque muscle, chaque os se dirige vers la terre, vers le sol, vers votre tapis, dans un relâchement le plus total. Ressentez votre respiration, comme celle-ci est calme et comme celle-ci vous apporte une paix intérieure, un apaisement, aussi bien du corps que du mental. Et si des pensées surviennent, c'est ok, laissez-les passer et concentrez-vous de nouveau sur votre respiration et sur le relâchement, le ressenti de ce relâchement total de votre corps sur le sol. La peau de votre visage est entièrement relâchée. Votre corps tout entier s'abandonne et fond comme neige au soleil en direction de la terre. Ressentez le bien-être de cette séance, de votre corps qui a fourni des efforts, qui s'est allongé, qui s'est assoupli, qui s'est étiré. Et ressentez que votre corps a respiré pendant cette séance.